Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il faut dire que cette émission-là est enregistrée le 21 janvier 2025, soit au lendemain de l'assermentation du 47e président des États-Unis. On va être poli, on va l'appeler Monsieur Trump. Vous avez intérêt. Oui, hein, parce qu'il a tous les pouvoirs, il paraît. Fait qu'il peut venir ici et nous condamner. Politique américaine, on va, si on a le temps, je vous le dis tout de suite, si on n'a pas le temps, on va reporter ça à une prochaine émission, mais j'aimerais ça que l'on parle également de la course à la chefferie des deux partis libéraux, soit celui du Québec et celui du Canada. Alors, vous me voyez venir, j'en discute avec mon invité et analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Il y a eu une assermentation. Puis, je veux juste, là, bien vite, là, ouvrir une parenthèse. Je l'avais mis ici un petit peu plus loin, mais je vais le... D'abord, on a pris tous les deux cette assermentation-là. On sait qu'enragé un peu, mais de toute façon, on n'a rien à faire. Il est là, puis il est là jusqu'en 2029. Fait que non, 2026. 2026, 27, 28, 20... Alors, 2026, c'est les élections. C'est ça, oui, c'est 2028. Exactement, parce qu'il y a un certain animateur ce matin qui a dit « Je reçois des courriels et des appels que voulez-vous bien nous lâcher avec Trump? » Fait que lui, il a dit « Je vais vous en parler jusqu'en 2029. » C'est pas compliqué, parce qu'il va faire les manchettes du monde entier à plusieurs reprises. Oui. Trump, parce que là, on parle de son assermentation, OK? Trump s'en prend à Biden durant son discours inaugural. Je pense que celui et celle qui aurait aimé se voir n'importe où sur la planète, sauf à la Rotonde hier, c'est M. Biden. Il dormait. Écoutez, je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, mais à un moment donné, celle qui aurait voulu se voir n'importe où, c'est Mme Kamala Harris, parce qu'elle, elle dormait pas. Elle a été battue par ce gars-là. Elle était... Puis surtout, il l'a pas dit. C'est la première fois dans une élection, dans une assermentation d'un président des États-Unis, que l'on ne rend pas hommage en nommant l'ancien président, en disant, Monsieur le Président, mettons Biden, il n'y a rien. Il a juste dénigré l'administration corrompue. Son pouvoir qu'il avait, puis comment il a dirigé les États-Unis. Il n'y a même pas eu un petit mot grand de même. Ah non. Puis c'était de voir, puis ils sont assez forts, les Américains, des fois. Parce que ce qu'ils disaient, quand il disait des choses comme ça, là, c'est lui qu'on voyait. Mais on voyait pas le visage de toute façon, M. Biden, il était totalement impassible. Et je regarde. Il était de glace. Il était de glace. Puis Mme Harris, elle, s'apparaissait dans son visage. Il y a des fois, on voyait l'angle de la caméra qui la exactement. Oh là là, c'était pas... Mais je trouve ça d'une tristesse, d'un égocentrisme, d'un impérialisme éhonté de ne pas avoir au moins souligné. J'en ai fait de la politique, là. Moi, je peux vous dire, ça m'est jamais arrivé de ne pas reconnaître le travail qui a été fait par les députés qui m'ont précédé. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a du bon. Voyons donc, c'est pas... Le jour où on va me dire que Biden était corrompu, là, moi... Non, c'est clair. Mais on va prendre quelques étapes de son discours, si vous me permettez. Le canal de Panama. Il a dans la tête de reprendre le canal de Panama. Puis, si ceux qui ont bien suivi, là, il est allé jusqu'à dire par l'armée. Ça veut dire que pas on va essayer de le reprendre, on va négocier pour le reprendre, on va le reprendre avec l'armée. Parce qu'il faut comprendre aussi, historiquement, c'est les Américains qui ont payé pour faire construire le canal de Panama. Et c'est vraiment les Américains qui l'ont mis en place. Et ce canal a été rétrocédé au Panama il y a plusieurs années. Et en disant, maintenant que notre travail est fait. Mais là, Biden, sous prétexte que l'armée, donc c'est
comment on appelle ça, ces petits bateaux, là, ils peuvent pas traverser. Ouais. Ben là, lui, il dit non, là, ça n'a pas de bon sens. La priorité étant au transport de marchandises, c'est bien de valeur, mais nous autres, on trouve pas ça correct et on va le reprendre s'il le faut. Bon, moi, de là à dire qu'il va le reprendre parce que là, l'ONU pourrait s'en mêler. L'Amérique du Sud, écoutez, parce que ça appartient au Panama. C'est un territoire panaméen. Je veux dire, tu peux pas. C'est à peu près comme venir dire qu'il va. Il va reprendre le Groenland, là, il va essayer de l'avoir. Mais je veux dire, mais il y a une logique. Le canal de Panama, ça rejoint l'Atlantique au Pacifique. Il y a besoin de passer par là pour sauver des centaines de millions de dollars en frais de transport. Oui, donc, exactement. les bateaux, ça va pour les bateaux. L'armée, ils ont besoin, ben, ils disent, ça c'est ce qu'ils disent, pour pouvoir aller d'un côté à l'autre et pouvoir surtout intervenir rapidement. Et c'est la même chose avec le Groenland. Parce que là, on va avoir du fun parce que le nord de l'Atlantique, donc tout ce qu'on appelle l'Arctique, oui. tout ce qui est là, va devenir un champ de bataille glaciale au cours des prochaines années et je ne serais pas surpris que ça commence sous l'ère de M. Trump. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de minerais. Pourquoi? Parce qu'il y a du pétrole en dessous de ça. Pourquoi? Parce que les glaces commencent à fondre. Donc, si on fond, si les glaces fondent. Et là, on voit les Chinois qui ont déjà commencé à s'installer là, les Russes qui revendiquent, et bien évidemment, le pauvre petit Canada qui lui dit, ben là, hey, attendez, là, c'est au nord de nous autres, c'est à nous autres, ça devrait être les mêmes normes, c'est-à-dire que c'est 200 000 de nos frontières, donc c'est à nous autres. Mais il va falloir que quelqu'un lui dise au Canada, oui, on va t'aider. Puis à date, ça n'a pas l'air que les Américains... On est capable, seul, on n'a pas de la puissance pour ça, du tout. Oubliez, hey, ça prend combien de temps? Comment ça s'appelle déjà, les bateaux qui cassent la glace? Oui, des brises-glaces. Ah, oui, c'est ça. OK. Oui. Savez-vous comment on en a au Canada? On en a 3. OK. 3 gros. Puis en haut, là-bas, c'est grand. Hein? C'est grand, là-bas. C'est grand. Et ça en prendrait. Et qui en a? Les Russes, les Chinois, oui, et bien évidemment les Américains. Ben, c'est eux autres qui revendiquent ça, hein? Ben, c'est ça, puis nous autres, on est en arrière. Là. Le prétexte, c'est de dire, nous autres, là, on veut plus passer par le Pacifique nécessairement pour aller en Alaska. C'est plus court pour passer par de l'autre bord si on part de New York, puis on monte, puis on s'en va, on prend le Grand Nord, puis on s'en va dans le passage du Nord-Ouest. Fait que nous autres, on veut l'avoir. Ça, pour moi, là, c'est une des batailles, en tout cas, qui va se livrer au niveau international de façon incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un coin prioritaire au cours des prochaines années pour le passage nord-ouest, la fonte des glaces. En tout cas, moi, je veux dire... Ça va être une bataille, mais c'est ça, puis j'en reviens très vitement. Ça va être une bataille, la Russie, etc., puis les États-Unis, c'est certain, mais on n'est pas de taille avec eux autres. Qui ça? Nous autres, le Canada. Ah ouais? Canada? Nous autres. Ah, c'est notre pays, ça. C'est ça qui est en haut, là. OK. Ouais, non, on n'est pas... Mais est-ce qu'on peut se le faire, comme on dit, est-ce qu'on peut se le faire sauter? Ben, ce qu'ils vont faire, probablement, c'est qu'ils vont s'en aller là, puis ils vont installer des bases, puis à partir d'Alaska, les Américains vont installer des bases, puis les Russes ont déjà commencé à s'installer au nord du pôle Nord, là, juste un petit peu, là. Puis là, ils s'installent, puis là, ils s'en viennent tranquillement. Oui. Les Chinois, eux autres, ils disent, ben là, nous autres, on va aller découvrir, on va vous aider, puis on va faire... attendez, on va s'installer une petite base là, nous autres aussi. Mais le Canada, il va falloir qu'il protège son territoire, et ça va être, pour moi, ça va être un des éléments là, que je regarde avec l'élection de M. Trump. C'est clair que les visées impérialistes des Américains depuis le 21 janvier vient d'augmenter d'un cran. Ça, c'est clair. Oui, clair. Partout dans le monde. Et je vais donner l'autre exemple. M. Trump a décidé, il a signé un décret hier en disant... Une coupe, oui. Ah ouais, il a signé une coupe, mais un en particulier qui déclare que les cartels de drogue sont maintenant des groupes terroristes. Ça, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'ils peuvent intervenir, les Américains, parce que les groupes terroristes, on a le droit de les détruire sur leur propre terrain. La preuve, Ben Laden, on est allé le tirer. On est allé le tuer. Le Hamas, à toutes les fois qu'on peut, on aide Israël qui fait la job. Et nous autres, on a décidé que la drogue, la seule façon de régler le problème, c'est de s'attaquer directement au cartel. À la base. En tout cas, moi, je ne sais pas, là.
Mais si j'étais Pablo Escobar numéro 3, là, de ce temps-ci, je prendrais mes milliards, puis mes poches d'argent, puis je prendrais un petit repos, puis je dirais bye, bye, bye. Hey, le cartel de Sinaloa, là, c'est pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est un cartel qui est juste dans l'ouest des États-Unis. Dans l'ouest des États-Unis, juste en bas de San Diego, là, puis tout au nord du Mexique, là, juste là. Ça, là, il se tue je ne sais pas combien de personnes par année, mais je vais vous dire, si les Américains décident d'aller faire le ménage, puis d'intervenir, puis de dire, nous autres, on va aller mettre fin à ça. Parce qu'eux autres, ils ont les moyens, puis ils feront pas... Tu sais, les drones, là, c'est le fun, mais c'est bien plus le fun quand on y va à pied. Puis là, on descend là, par les avions, bang, 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 bang. Et ça veut dire, attention à la Colombie, attention au Guatemala, attention à ceux qui fournissent la drogue qui s'en vient vers les États-Unis, parce que c'est pas le Canada, nous autres. Non. Écoute, 23 livres de fentanyl qui est rentré du Canada aux États-Unis par rapport à 2300 livres de fentanyl qui est arrivé du Mexique pour rentrer aux États-Unis l'année passée. C'est-à-dire qu'on n'est pas là partout, là. Mais, on n'est plus dans le décor. Mais je vais vous dire, ça, là, un autre décret, il y en a signé en masse. Là, il se retire de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, ça, par exemple, ça va avoir des répercussions terribles, ça, là. Bien là, il va en avoir très, très bientôt. Pourquoi? Parce qu'il y a une grippe aviaire qui commence aux États-Unis. Et s'ils n'ont pas l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir analyser, étudier, trouver des remèdes, ben là, il y a plusieurs troupeaux aux États-Unis qui risquent d'avoir de sérieux problèmes, et surtout l'exportation des œufs, de la volaille. Non. Et là, ça va toucher les marchés, puis là, on arrive aux 25 % de taxes que tu as. Puis là, ils vont dire, un instant, l'Organisation mondiale de la santé, c'est important. Mais c'est vrai que c'est le plus gros fournisseur, c'est 1 milliard qu'ils donnaient par année. Là, s'il s'enlève de là, ouf. Et l'accord de Paris sur... il y en a. C'est votre ami, hein, M. Guilbeault? Ah, OK. Tu sais, le ministre de l'Environnement du Canada, là, c'est drôle. On ne l'a pas entendu depuis une semaine. Lui, là, il doit être énervé. Tranquille. Il est nerveux. Non, de ce temps-ci, c'est Mme Joly. Là, qui a... C'est Mme Joly. Ben là, c'est parce que là, on viendra à l'élection provinciale, fédérale, mais ce fut une journée mémorable. C'est clair, le 21 janvier va passer à l'histoire pour un discours. Le 21 janvier ou 21... On est le 20 janvier va passer à l'histoire comme étant mémorable au niveau de ce qui s'est dit. Écoutez, le discours a duré une demi-heure. Pas 40 minutes. Non. 30 minutes. Boum! Puis je veux revenir, d'ailleurs, une chose ici que j'avais notée. Dans ce discours-là, puis même après, il n'a pas été question du Canada, à peu près pas. Le fameux 51e État, il n'en a pas parlé. Absolument pas. Puis, il n'a pas parlé de la surtaxe, sauf que quand il a signé les décrets, il y a un journaliste anciennement du Canada qui a posé une question, à savoir, il a dit, on verra ça le 1er janvier. On est en train de réfléchir. On va avoir le temps, on va revenir là-dessus, probablement aux environs du début de février. Là, on va une espèce de rapport qui va sortir au début d'avril. Donc, là, je pense qu'il dit n'importe quoi. On est habitué. Mais c'est parce que le 25 % s'adresse aussi au Mexique. Oui. Donc, le Canada et le Mexique, on est juste les deux entre les deux. De même, là. Mais là, il y en a qu'il va falloir qu'ils comprennent quelque chose. Parce que le Canada et les États-Unis, leur économie est tellement imbriquée l'une dans l'autre que tu peux pas taxer. Tu peux pas... sans que ça... Tu peux taxer si tu veux, mais c'est des consommateurs américains. Ça va te rebondir dans c'est clair. Écoutez, le Canada produit 75 % de l'aluminium de toute l'Amérique du Nord. Ça s'en va aux États-Unis, ça. Oui. Ça vient du Saguenay, là. Oui, mais ça part dans ce côté-là, même en Colombie-Britannique. Mais là, je vais vous dire une affaire. Les autos, là, sont faites... Il y a un petit bout d'aluminium là-dedans, là. Oui. Donc, c'est toute l'industrie automobile américaine. Ce qu'il faut qu'on fasse, et moi, là-dessus... Je rejoins pas mal. Il faut que ce soit les Américains qui parlent aux Américains.
Nous autres, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le temps de Noël, je pense qu'il y a eu un petit souper à Mar-a-Lago, c'est la petite maison de la petite pio, là, monsieur. Ouais, la petite cabane de pauvre, là. Là, je dis, on a beau parler à M. Trump, il va servir de bord, on va dire, regarde, OK, bon. Mais il faut que ça soit les chambres de commerce, tout le business world des États-Unis qui va parler en disant, hey, t'as peu, toi, là, si tu touches à l'aluminium, si t'imposes une taxe, hey, on a déjà des problèmes avec le bois, il y a des taxes, on les conteste, puis tout le kit, puis le Canada a gagné les 8 batailles qui sont livrées. Arrêtez ça, là. Sinon, là, ça va être nous autres qui allons payer pour. Nous autres étant les Américains. Oui, mais il faut que ça soit les businessmen, women des États-Unis qui disent ça. Est-ce que le plan envisagé, parce que là, on voit M. Lebel, on a vu Justin Trudeau ce midi à la télé, on voit Mme Joly qui est très active dans ce dossier-là. Est-ce qu'on est vraiment prêt à riposter à ces surtaxes? Ben, moi, je pense que oui, mais il faut coordonner. Il faut que ça soit coordonné. Il ne faut pas parce que l'Alberta soit de côté. C'est quoi, ça? C'est parce qu'elle n'avait pas qu'on touche à son pétrole. Ah oui, je sais. Mais mon pétrole vaudrait. Puis là, la meilleure façon pour elle, pour la madame Smith, c'est de dire, OK, on pourrait-tu un pipeline? On l'amène vers l'Est, puis on amène un pipeline vers l'Est, puis on le met dans un bateau pour l'envoyer en Europe. Oh boy! Attends un peu, toi, là, ma chérie. T'as oublié une affaire. C'est que ça n'a jamais été approuvé au Québec, là. Puis là, tu vas passer sur le territoire du Québec. Tu vas nationaliser une partie du territoire du Québec pour pouvoir passer ton pipeline? Non, je pense pas, hein? Il va se passer quelque chose. Mais ça fait des mois que le Canada se coordonne avec les provinces, etc., etc. Mais moi, je dis, oui, c'est bon de vous coordonner, oui, c'est bon de préparer des listes, oui, c'est bon de préparer ce qui risque d'être touché, donc le retour de l'ascenseur avec les taxes canadiennes qui seraient imposées pour, mais il n'y a rien de mieux que de faire. Puis moi, là-dessus, je rejoins M. Champagne. M. Champagne, lui, ce qu'il dit, là, vous savez, le ministre de l'Économie là, au Canada, lui, ce qu'il dit, là, c'est non, ben, on va faire ça, là. Mais nous autres, là, c'est Canada Games, c'est on s'en va parler aux décideurs, c'est-à-dire les chambres de commerce, les Board of Trades. Puis là, c'est eux autres qui vont parler aux sénateurs, puis c'est eux autres qui vont parler aux gouverneurs, puis ils vont dire, hey, attends un peu, toi, là. Mais à condition que tout le monde soit ensemble. Ah, c'est clair. Ça, là, on ne peut pas faire. Mme Smith, la seule chose qu'elle vend, c'est son pétrole, puis elle veut continuer à le vendre. Qu'elle continue à le vendre. Mais s'il impose une taxe sur son pétrole, elle ne trouvera peut-être pas d'autre, la madame. Elle trouvera pas d'autre. Mais le bœuf, tout le bœuf de l'Ouest, là... Monsieur Maître Marc, une chose qui m'a frappé, vous l'avez sûrement remarqué, vous aussi, parce qu'on parle tout le temps du discours de M. Trump. À un certain moment donné, on a vu M. Musk applaudir. Puis là, je ne dirais pas la gueule parce qu'on est à la télévision, on m'a dit la bouche fendue, grande de même, parce que M. Trump a dit on va mettre le drapeau américain sur Mars. Ceux qui savent l'histoire, là, moi, je comprends très bien pourquoi il s'est mis à rire et à applaudir. C'est ces entreprises. Ben oui. C'est ces entreprises qui vont aller sur... L'objectif d'aller sur Mars, mais on ne peut pas mettre le drapeau sur Mars pendant les 4 ans. Savez-vous pourquoi? Ben, ça prend 8 ans pour se rendre là. Puis il est là 4 ans. Il est là 4 ans, fait que ça ne sera pas lui. Puis, mais ce qui était fort de voir hier, c'est de voir... Il y avait M. Trump, il y avait son épouse avec son magnifique chapeau, il y avait M. Biden. Du côté de la famille Trump, là, il y avait son fils. Et juste là, sur son épaule, juste là, t'avais 6 des plus riches, les hommes les plus riches de la Terre. Oh oui, c'est ça. Hey, Bezos, l'Amazon, Zuckerberg, l'autre qui est TikTok, qui, comme par malheur, hey, il y a une loi américaine qui a passé, qui est rentrée en vigueur exactement pour mettre fin à TikTok, parce que c'est chinois, Le Chinois qui est propriétaire de ça, il a réussi à obtenir une suspension de cette loi-là par décret de M. Trump hier.
Ce gars-là, là, il doit valoir des milliards. Oui. Mais les Chinois vont... Il vaut presque autant de... Non, mais les Chinois vont te le décorer. Il n'y aura plus assez de place sur son corps pour mettre toutes les médailles qu'on va lui donner. Je veux dire, il a réussi à obtenir... Écoutez, c'est fou, là. 24 heures, suspension de la loi, paf! Le gars, TikTok peut continuer aux États-Unis. Mais là, M. Trump, il dit, là, on va regarder ça. Peut-être que ça sera une bonne idée que ça soit vendu aux Américains. Nanana, mais dans une semaine, on n'en reparlera pas. Ah non, absolument. Voyons donc. Comme on ne parlera plus du chapeau. Oh, ça, par exemple. Comment vous l'avez appelé? On s'est parlé avant l'émission. Comment vous l'avez appelé? L'empêcheur de recevoir un baiser. Mais oui, mais il voulait y aller, mais il n'était pas capable. Il a pas plus se faisait crever un œil. Moi, je l'ai appelé la coupole. Non. Elle faisait plaisir à M. Musk. Mais c'est assez exceptionnel. Il y a quelqu'un qui décrivait ça hier, puis c'est tellement vrai. Il n'y a personne qui pouvait lui voir les yeux. Non, absolument pas. Non. Mais elle pouvait voir tout le monde. J'ai comme l'impression qu'elle était espionne de Trump. Puis que là, elle disait après, là, regarde, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. L'autre n'a pas ri, l'autre n'a pas applaudi. C'est ça. Celle-là, il a applaudi, il n'aurait pas dû, etc., etc. En tout cas. L'espionne. Mais celle que j'ai bien aimée, on fait une petite digression, c'est l'épouse du vice-président Vance, avec ses 3 enfants. Je veux dire, elle était magnifique et en plus de ça, elle avait uniquement du sourire tout le temps. Tout le temps. Puis, mais Vance, tout le monde le sait, là, que c'est lui qui veut se présenter la prochaine shot. Oui, là. exactement. Mais on n'est pas en 2028, là. On est du temps. Non. Parce qu'il faut dire une chose pareille. Là, pour ceux là, qui disent, ouais, mais là, on est pris avec Trump, mais ça va être 4 ans parce qu'il ne peut pas avoir un autre terme parce que déjà, il y a 4 ans de fait. Là, il va faire 4 ans parce qu'il n'y a aucune opposition. Il peut faire tout ce qu'il veut. Puis, parce que tu as droit à juste 2 termes qui ne sont pas consécutifs, quand même. Donc, il ne peut pas toucher à la Constitution. Paniquez pas personne. Ouais, c'est ça. Il ne peut pas toucher à la Constitution. Pourquoi il ne peut pas toucher à la Constitution? Parce que ça prend les 2 tiers du Sénat et ça prend les 2 tiers de la Chambre des représentants et ça prend 37 États qui votent en faveur de tout ce que je viens de vous dire là. Fait que la Constitution, oubliez ça. Non. Personne qui va toucher à ça. C'est clair. Une absence remarquée beaucoup hier, en tout cas pour ceux qui suivent la politique américaine, là, une absence beaucoup remarquée, c'est Michelle Obama. Ah ben oui. Puis ce que Michelle Obama a dit il n'y a pas longtemps, je ne veux plus rien savoir de Donald Trump. Et M. Obama était seul. Ben, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il soit là. Mais, oui, il fallait qu'il soit là comme ex-président, c'est sûr, mais oui. Mais c'est clair, mais c'est clair que Mme Obama... je pense qu'elle, la politique, elle a plein son casque et tout le monde la voit dans sa soupe comme prochaine candidate du Parti démocrate en 2028. Ben moi, j'oublierai pas ça tout de suite, mais... D'abord, elle ne pourra pas faire face à Trump. C'est clair, c'est clair, parce qu'il ne sera plus là. Mais moi, j'ai hâte que les Américains franchissent l'étape d'élire une femme comme présidente des États-Unis. Je ne comprends pas que ça ne soit pas arrivé ce coup-ci, là, mais ce qui m'inquiète le plus, mon ami, là, c'est cette droite américaine qui prend de plus en plus d'espace, qui prend de plus en plus de temps, qui était là hier. Il fallait regarder l'aréna, le Capital One, l'aréna de Washington, où jouent les Capitals de Washington, ça, là, avec un nommé Ovechkin. Bon, OK, fermez la parenthèse. Et de voir dans la foule les partisans de M. Trump. C'était assez impressionnant de voir les gros bras. J'ai rien contre, là, c'est pas ça, là, mais de voir du monde qui ne s'était pas parlé, qui ne se sont pas vus, mais qui arrivait là, tout le monde. Écoutez, c'était 22 000 personnes qui sont entassées là hier. Exactement. Et c'était pas des démocrates qui étaient là, c'est clair. Absolument. Mais j'ai pris un journaliste américain hier qui disait que Elon Musk va prendre tellement de place. Ça, c'est 2 têtes fortes. Hein? M. Musk et M. Trump. Deux têtes fortes. Ils vont être un à côté de l'autre pendant 4 ans, mais ça ne durera pas 4 ans parce qu'il dit, le journaliste américain a dit, les chicanes vont commencer d'ici 6 mois parce que
Elon Musk va vouloir faire quelque chose, puis M. Trump va dire non, je veux non, ça, là, on ne touche pas à ça. Là, on va dire oui, tu vas toucher à ça. Il va avoir une bisbille qui prétend que d'ici, dans d'un an, lui, il disait que ça ne sera pas drôle entre les deux. Moi, je vais vous dire, dès l'instant où il va imposer les tarifs, oui, aussi. Il va y avoir du monde dans les États, et ça commence, là. Du monde dans les États dire hey, et là, ça va être les gouverneurs. Après ça, ça va être le représentant de la Chambre des représentants. Tant mieux si c'est un républicain, parce que là, on va aller y parler fort, puis on va lui dire hey, toi là, sais-tu qu'est-ce qui va se passer dans ton État? C'est 100 000 emplois qui vont voler, là. Parce que nous autres, si tu fais ça, là, le gars va dire ouah! Oui, exactement. Et ça va commencer de même. Oui. Mais Musk, il est tellement forte tête, il est tellement individualiste, il est tellement explosif, il est tellement... Tu peux même pas... Lui, là, il est à peu près comme Trump, mais sauf que Trump est un petit peu plus calme. Mais là, lui, là, il explose. Il explose. Et écoutez, il s'est pas rendu multimilliardaire pour rien, là. Il a pilé sur des bouts de pied, là. À 400 milliards, je crois bien qu'il doit en avoir tassé un peu. Non, il va en avoir écrasé. C'est plus facile d'écraser que de tasser, parce qu'ils tassés, ils vont revenir. Alors qu'écrasés, ils seront plus là. Il reste très peu de temps, Maître Marc, puis je voudrais que vous nous expliquiez utiliser la force économique pour faire du Canada un 51e État. Oui, mais c'est pas... Bon, le Canada n'est pas à vendre, ça n'arrivera pas. Mais la force économique, c'est... Écoutez, c'est le pouvoir américain, le pouvoir financier des États-Unis. On parlait de Capital One. Ça, là, si vous ne savez pas c'est quoi Capital One, c'est les cartes de crédit. Oui. OK, ils sont payés un aréna à Washington, là, mais ça a juste coûté 1 milliard, mais c'est pas grave. Et là, ça, c'est un exemple. Oui. Il y en a combien comme ça? Bon, parlez-moi pas de Boeing, là, des fois, des avions volent, des fois, ils volent pas. mais tout ce que les Américains contrôlent financièrement pour dire au Canada, tiens, toi, c'est de même qu'on s'en va, nous autres. On met à gratte en avant, puis tiens, t'es bien mieux d'embarquer avec nous autres. Ça, c'est la force économique. Écoutez, il faut être honnête et se dire les vraies affaires. On est quoi, 41 millions, là? 42? Ils sont 350 millions d'Américains. Je veux dire, on n'est pas de taille, là. Non, absolument pas. Et chacun des États est indépendant financièrement. Alors, imaginez-vous comment ils peuvent s'organiser. Moi, je suis... Mais le problème, c'est est-ce qu'ils sont capables d'être unis pour faire une force économique, pour dire au Canada, c'est de même que ça va marcher. Pas sûr. À suivre au cours des prochains mois. À suivre. Oui. Exactement. Oui. Le rôle de M. J.D. Vance, que moi, je l'ai admiré hier, puis avec son épouse également, il s'est tenu à l'écart, puis il a bien fait ça, comme on dit. Mais quel sera son rôle exactement face à Elon Musk? Ah, mais attention. Que là, on sait que Musk va en prendre là. Oui, mais attention. Le vice-président des États-Unis, c'est lui ou elle, parce que c'était Mme Harris avant, oui. C'est lui ou elle, c'est lui qui préside, qui dirige la Chambre des représentants. OK. Pas si vous le savez, mais il y a un pouvoir énorme. Là. Ah, il y a un pouvoir énorme. Oui, c'est sûr. Et le Sénat, c'est la même affaire. Alors, je vais vous dire une affaire. Là, écoutez, il y a un pouvoir. Le problème de M. Vance, c'est qu'il ne faut pas qu'il se mette à dos M. Musk puis que là, ça explose dans les médias. Oh, palais. Et ça, écoutez, ça peut arriver, il va avoir du travail à faire parce que M. Musk, je ne sais pas, là, mais moi, j'en aurais pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne peut pas le contrôler. Tu peux pas. Contrôler, pas au sens de mettre la patte dessus et de t'empêcher de bouger, mais juste, tu sais pas comment il va rentrer dans ton bureau puis il va te dire « Hey, c'est de même que ça marche ». Puis il a fait un beau signe hier. Oui. Remarque, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. On va en refaire une autre très bientôt parce qu'on va parler des deux courses à la chefferie, des deux partis libéraux, oui. C'est-à-dire celui du Québec et celui du Canada. C'est parti. Merci infiniment, Maître Marc. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.